Tu es le premier et le dernier. Que ton esprit se lève et que la chair se rabaisse. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'ai demandé la confirmation de mon thème à Dieu. Et ce matin, notre chante, vraiment, quand j'ai entendu cela, j'ai dit, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Parce que tu as confirmé ce thème que Bambili avait besoin de ce thème. Le sujet de ce matin, c'est la victoire. Notre thème, c'est notre Dieu est un Dieu de victoire. Parce qu'on devait acclamer le Seigneur. Par rapport au thème de notre chant. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Il y avait une famille qui avait quitté son pays natal à cause de la famine, à cause de la faim. Rien ne poussait. Il y avait vraiment la famine. Et cette famille s'est installée dans un pays étranger. Là où on n'adorait pas le Dieu vivant. Et lorsque la personne qui avait amené cette famille était décédée, le roi de ce pays avait pris cette famille en otage, en esclavage, pour faire leur corvée. Que nous dit la Bible ce matin? Que nous dit la Bible ce matin? Nous allons lire dans Exode, chapitre 14, à partir du verset 5. Je vais faire la lecture. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors que le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Je m'arrête d'abord par là. Alléluia. Amen. Ici, du peuple d'Israël. Ok. Nous passons au point 1, j'avais déjà introduit. Nous passons au point 1. Comment sortir de l'esclavage? Comment sortir de la souffrance? Comment sortir de l'échec, du chômage, de la maladie, du célibat? Le peuple d'Israël avait tant souffert en Égypte. Ce peuple exécutait des corvées difficiles, sans repos, avec la chicotte derrière. Et c'était pénible pour le peuple de Dieu. Et Dieu décida de sortir son peuple de la souffrance. Dieu décida de faire sortir Israël de l'esclavage des Égyptiens. Et c'est comme ça que le peuple doit prendre le voyage. Ils vont prendre la route pour la terre natale, la terre promise. Pharaon informé de la situation. Pharaon et ses serviteurs ont dit, on ne peut pas laisser partir ce peuple. Qui fera encore nos corvées? Allons-y à la poursuite de ce peuple. Nous allons ramener ce peuple. Et Pharaon, là je suis au verset 6, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars
d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants, surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Ici, nous voyons l'histoire de ce peuple. Nous sommes à Exode 14 à partir du verset 10 à 14. Lorsque ce peuple était en chemin, ils sont arrivés quelque part. Là où ils doivent camper. Ok, j'ai besoin de deux chiens ici. Je vais d'abord faire une illustration. Deux chiens ici. Maman, passe-moi mon téléphone. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël sont arrivés là où il y avait un blocage, la mer rouge. Et le Seigneur leur avait demandé de camper là. Quand les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens venir, les enfants d'Israël ont pris peur. Ils ont pris peur. Parce que devant eux, il y avait la mer rouge. Derrière eux, il y avait les Égyptiens. Et ils étaient au milieu de la mer rouge et des ennemis. Ils ont commencé à accuser Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes coincés. Il y a la mer rouge derrière nos ennemis. Tu as voulu comme un dans le désert. Il n'y avait pas de sépulcre en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici? Mourir dans le désert. Alléluia. C'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsque on accepte Jésus-Christ et que tu te trouves en difficulté, il y a la maladie ou la souffrance ici. Et ici nous avons les ennemis, les sorciers qui te poursuivent. Tu es bloqué. Il n'y a plus d'argent pour acheter un médicament. Il n'y a plus d'argent pour acheter à manger. Tu commences à accuser Dieu. Tu commences à accuser la personne qui t'a amené au Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi j'avais mon ami qui s'occupait de moi. Alléluia. Oh, tu étais dans la souffrance. Oh, tu étais en enfer. On t'a sorti de là, de la boue du péché, pour que tu puisses vivre là où il y a la paix, là où il y a la joie. Mais toi, quand tu as la difficulté, tu commences à te lever, tu commences à murmurer, tu commences à raisonner. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont pris peur. Parce qu'il y avait la mer rouge. Parce qu'il y avait des ennemis. Leur foi n'était plus vivante. Moïse leur dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Marchez. Les Israélites, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne plus jamais les voir. Parce que
combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Malgré la mer rouge qui est devant. Malgré vos ennemis. Gardez le silence. Gardez le silence. Ne vous agitez pas. N'ayez pas peur. Même si c'est le cancer. Même si c'est le sida. Dieu est capable. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. N'aie pas peur. Garde le silence. Dieu va faire. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, même si on te prive au travail, tu verras Dieu va renverser la situation. Toi seulement, garde le calme, garde le silence. Vous ne verrez plus jamais. Même l'homme est déjà cancer. Vous n'êtes pas ici. Ça va maintenant quoi? Allez, pas ma bonne. Même la péradi, n'a même sous combien elle. Vous l'êtes pas ici. Au bout d'un moment, toi qui le fais sur le père, n'a même sous coup au cacotte, n'a même pas vous. Vous voyez qui le fait sur le père, il y a vos voisins. T'as comme si vous oubliez, ma mère qui est beau papa. Alléluia. Nous abordons le deuxième point. Au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Lève ta vache. Ça c'est l'Éternel qui dit à Moïse. Il faut marcher, maman. Il faut marcher, papa. Ne reste pas là stagné comme l'eau du marigot. En train de pleurer, en train de gémir, en train de dire je vais encore faire comment. Non! Marche dans la prière, dans ta foi. Alléluia! Mets ta confiance en Jésus. L'Éternel avait demandé à Moïse de lever sa main, de lever son bâton, sa verge. La main tendue vers la mer rouge. La main tendue vers la mer rouge. Quand on nous parle de la mer rouge, c'est pas la Gouengidi, c'est pas l'Angounier, mais c'est la mer rouge. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue. Comment faire pour traverser? Dieu avait demandé à Moïse de lever son bâton et d'étendre sa main vers la mer rouge. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir. Luc 10, 19 te dit, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les princes des ténèbres. Rien ne pourra te nuire. Dieu t'a donné ce pouvoir. Tu peux vaincre l'ennemi. Tu peux vaincre l'ennemi à cause de ce pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Moïse est dans ta main. Dieu te dit ce matin, étends ta main vers là où se trouve la difficulté. Si c'est la maladie, tu mets la main là où se trouve la maladie. Si c'est la souffrance au cœur, parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné ce pouvoir. Tu peux le faire. Tu peux délivrer ta famille. Oui, tu peux délivrer ta famille. Tu peux délivrer tes enfants. Tu peux délivrer ta famille. Dieu te donne ce pouvoir. Dieu te donne ce pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les
Toi seulement marche. Mais Dieu semera la confusion dans le camp de Dieu. Tout ce qui te persécute, soit au travail, dans la famille, partout, ici au village. Dieu semera la confusion dans leur vie. Ils vont se communiquer. Et pendant ce temps, Dieu est en train d'accomplir un miracle. La main de Moïse était toujours tendue. Dieu avait donné le pouvoir pour fendre la mer rouge en deux. Il y aura l'unité dans ta famille. Même si l'ennemi est venu déranger, les enfants vont réussir. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Hey, Dieu va prendre la mer rouge pour toi. Jusqu'au matin. Dieu a séparé. Dieu a fendu la mer rouge en deux. Et les enfants d'Israël sont rentrés dans la mer. Ils ont marché. Ils ont traversé la mer à 7 heures. Dieu est puissant. Ils ont traversé la mer à 7 heures. Et lorsque Pharaon avait vu cela, les enfants d'Israël ont tous traversé. Quand Pharaon arrive, il trouve le chemin et il prend ses serviteurs et ses chars. Il commence. Il descend. Il commence. Arrive au milieu. Il a fermé la mer. Il se sont le peuple égyptien s'est englouti dans la mer. La maladie que tu as sera engloutie dans la mer rouge. Si tu reçois, c'est bon. Si tu reçois pour toi, c'est bon. Le problème que tu as sera englouti dans la mer rouge. Si tu reçois, c'est bon. Si tu reçois, c'est bon. La stérilité, le célibat, Dieu est puissant. Tes ennemis seront noyés dans la mer rouge. Tu ne verras plus jamais. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, les Égyptiens ont assisté à l'élévation du peuple de Dieu. Parce qu'ils ont vu comment le peuple de Dieu avait traversé sans problème. Ils ont vu la gloire. Ils ont vu l'élévation. Ton ennemi verra ton élévation.
les Israélites ont traversé. Marie, la sœur de Moïse, pouvait chanter. Marie, Rendre gloire à Dieu. Elle disait, Moïse disait à sa soeur parce que Marie pleurait. Marie avait peur. Lorsqu'ils ont traversé, Moïse a chanté. Il a dit ceci. Oh, Marie, pourquoi pleures-tu? Oh, Marie, pourquoi pleures-tu? Pharaon et son armée seront noyés dans la mer. Alléluia. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Au Pharaon de ta vie là. Et son armée seront noyés dans la mer. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ils seront noyés dans la mer. Ils seront noyés dans la mer. Ils seront noyés dans la mer. Alléluia. Au troisième point. Dieu nous fait gagner les combats. Josué, chapitre 6. Jusqu'à tout le chapitre, vous allez lire à la maison. Dieu nous fait gagner les combats. Lorsque Moïse était mort, c'est Josué qui a continué avec le peuple jusqu'à la terre promise. Mais lorsqu'ils arrivent à Jéricho, la terre promise, la ville était barricadée. La ville était fermée. La terre promise. Les ennemis sont allés s'installer dans le pays qui ne les appartenait pas. Si quelqu'un s'est installé dans ton foyer et qui fait en sorte que tu ne te maries pas avec ton mari, il sera délogé au nom de Jésus. Il sera délogé. Le peuple est arrivé à la terre promise, mais la ville est barricadée, fermée. Il ne peut pas accéder. Il était fermé. Dieu a dit, pendant 7 jours, vous allez tourner une fois la vie. Deuxième jour, une fois la vie. Troisième jour, une fois la vie. Quatrième jour, une fois la vie. Cinquième jour, une fois la vie. Sixième jour, une fois la vie. Et le dernier jour, qui est le 7e jour, vous allez faire 7 fois. Vous savez, même dans le silence, on peut faire tomber le pharaon. Alléluia! Hey! Les enfants de Dieu, le peuple Israël, a fait ce que Dieu avait demandé. Ils ont tourné. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Arrivé au 7e jour, ils ont fait les 7 tours. Et lorsqu'ils ont sonné la trompette, ils ont lancé un cri. Et ce cri a fait tomber le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho sont tombés par les cris. Vous voyez ça? Ça c'est la ville qui est à l'intérieur. C'est là. Ton mariage est là. Ta promotion au travail est là. Mais le diable, les ennemis de ton ont barricadé, enfermé. Tu ne peux pas avoir accès. Tu ne peux pas avoir accès. Tu ne peux pas avoir accès de ta guérison. Parce que la guérison est là. Et tout est barricadé par les ennemis.
n'importe quel. Un cri qui dit Jésus. Dieu nous fait gagner le combat. Nous sommes victorieux avec Jésus. Nous sommes victorieux avec Jésus. Ne craignez point. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Quand ta bénédiction viendra, tu ne sauras même pas. Ça va te surprendre. Ta bénédiction va te surprendre. J'ai souffert de la sinusite. Je vous ai fait le témoignage de mes yeux. La myopie. Dieu m'a guéri de la myopie. Parce que je suis en marche. Parce que je suis debout. Mais ce matin, je veux vous dire que je souffrais de la sinusite. Quand j'arrive à Koulamoutou, on me dit tu as la sinusite. Interné même à Mukambi. C'était difficile pour moi. Très difficile. Très difficile. Je dis Seigneur, et Seigneur, ne veut pas me laisser. La myopie, tu as enlevé. Maintenant, là, c'est la sinusite. Je dis ok. Je garde mon cas. Je garde silence. Je ne dois pas m'agiter. Je garde ma foi vivante. Et je reste dans la prière. Et je reste attaché au Seigneur. En février, quand je suis reparti faire le contrôle, tout à la maison m'a donné. On m'a dit, madame, tu n'as plus de sinusite, tout pour toi est propre. On m'a dit, tout pour toi est propre. Tu n'as plus de sinusite. Et m'a marché beaucoup de témoignages. Beaucoup. Mais le temps nous manque. Dieu m'a donné les enfants. J'ai beaucoup de témoignages. Dieu fait beaucoup pour moi. Aujourd'hui, je devais être aveugle. Mais mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Oui, Dieu m'a donné le pouvoir. De marcher sur les maladies. De marcher sur les scorpions. Oui. Alléluia. Dieu t'a donné ce pouvoir. Tu peux prendre la main rouge. Tu peux étendre ta main pour arrêter ce problème. Pour arrêter cette situation. Tu peux arrêter. Quel que soit ce que tu subis au niveau de ton travail. Les persécuteurs là, tu peux cogner leur tête. Rien que dans la prière. Parce que tu dois étendre ta main. Tu dois prendre la main rouge. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et je bénis mon Dieu. Voilà pourquoi je danse beaucoup pour mon Seigneur. Je danse beaucoup. Je danse beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de témoignages sur moi-même. Sur moi-même. Dieu m'avait donné ce pouvoir. Dieu m'a dit, Seigneur, lève-toi, étends ta main sur la sinusite, sur la stérilité, sur la myopie. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Arrête de pleurer. Arrête de répondre même aux accusations de tes persécuteurs. Prie seulement. Prie seulement. Tes persécuteurs vont se cogner les têtes. Et Dieu va rendre les comptes à tes persécuteurs. Dieu va rendre les comptes. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé.
verset 18 au verset 19, vous pouvez noter. Ésaïe 44, 18 à 19. Dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est passé, ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Dieu te dit ce matin, ne pense plus à ce qui est passé. Ne pense même plus à la maladie. Ne pense même plus au problème que tu as. Laisse Dieu régler cela. Parce qu'il est sur le point de faire une nouvelle chose dans ta famille. Il est sur le point de faire une nouvelle chose dans ta vie. Ne pense plus, ne considère plus. Avec ça, ne considère plus. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose dans ta vie. Il est sur le point de faire une nouvelle chose dans ta famille. Dieu va mettre le chemin dans le désert. Parce que Dieu est capable de faire ouvrir le chemin. Il fait le chemin. Et il fait le chemin dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Ça veut dire que dans la terre aride, comme le désert. Mais Dieu va mettre des fleuves. Parce qu'il est le Dieu puissant. Parce qu'il est le Dieu le redoutable. Le grand. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever pour la prière.
maison, qui se sont élevés sur nos vies. Nous allons les menacer de manière à ce qu'ils prennent la fuite. Au nom de Jésus, nous avons été établis pour régner et non l'ennemi. Alors nous allons mettre hors d'état de nuit tout esprit. Tu te connais, tu connais ce que tu vis dans ta maison, tu connais ton quotidien. Lorsque tu dors, tu sais ce que tu vois. Tu vas parler à tous ces esprits qui te menacent de près ou de loin, qui en veulent à ta vie, au point de barricader tes bénédictions. Élève ta voix et prie pour ta vie, prie pour ta maison, menace ce matin tes ennemis. Nous avons entendu que la Bible, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, avec une promesse que rien ne pourra nous nuire. Élevons nos voix et prions. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre menacer, je vais t'entendre envoyer le feu, je vais t'entendre briser, je vais t'entendre détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle de Dieu, qu'assurément
Jésus. Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai compris que tu m'as armé pour dépeupler le camp de l'ennemi, pour arracher ce qui m'a été donné, pour arracher ce que l'ennemi m'a volé. Alors ce matin, j'arrache mon mariage, j'arrache ma promotion, j'arrache mes enfants, j'arrache tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus, je récupère. J'entre dans ma destinée prophétique. J'entre dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis le Seigneur élevé pour la victoire qu'il t'a donnée ce matin. Élève ta voix et bénis ton Dieu. À toi la gloire, Jésus. Bénissons le Seigneur pour l'action de son Esprit Saint. Bénissons le Seigneur pour la restauration, la guérison, la délivrance, la restitution. Bénissons le Seigneur, bien-aimé.